La musique ça paye pas. T'as beau proposer quelque chose de pro, d'artistique, innover, tu seras toujours noyé tant que t'es pas dans le top 50. Tu te bats contre des maisons de disques au budget illimité, contre des artistes déjà en place, c'est impossible de faire un centime. Ne serait-ce que générer un premier billet, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement dur. Aujourd'hui on fait du rap parce que ça nous plaît, on fait de la musique parce que ça nous plaît, mais on sait pertinemment qu'on va jamais en vivre et qu'on va jamais faire de l'argent avec. C'est ce que je pensais il y a 3 ans aussi. Je m'appelle François mais tout le monde m'appelle le X, j'ai 21 ans, et je vais t'expliquer comment j'ai fait il y a 3 ans quand j'en avais 18 pour monter mon studio. Comme la plupart des gens, j'ai commencé la musique parce que ça me faisait kiffer. C'était juste un plaisir pour moi de m'enregistrer, je rappais avec mes potes et comme la plupart des gens qui démarrent le rap, on faisait nos sons, on s'enregistrait et je commençais à mixer moi-même mes sons. Je commençais au premier confinement à m'enregistrer sur GarageBand, sur l'ordi de mes parents, pour ceux qui connaissent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder des vidéos de mix de plus en plus et à travailler le mix sur GarageBand comme je pouvais pour rendre le son potable qu'on enregistrait, que ce soit moi ou mes potes. J'ai capté à force de le faire que ce qui me plaisait le plus au final, c'était pas forcément enregistrer et rapper, mais c'était surtout la partie que je passais à mixer le son que j'enregistrais. Donc j'ai compris petit à petit que le mix était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. J'ai continué à le faire en mixant mes potes que j'enregistrais avec mon petit beurre du M1, jusqu'au stade où on commençait à me dire que le niveau était potable et qu'il fallait peut-être que je commence à faire des sous avec. Faut savoir qu'à cette époque j'avais 0 sous, mes parents me donnaient rien. Pour moi, faire de l'argent c'était quelque chose, c'était un rêve, c'était limite irréalisable. On me parlait de faire de l'argent avec le stud, je croyais pas mes potes, je leur disais comment ça, je débute à peine le mix, il y a des énormes studios avec des gros ingés, pour moi c'était irréalisable. J'ai eu un meilleur micro et une carte son premier prix à Noël, parce qu'il faut savoir que mon micro beurre du M1 n'avait même pas de carte son, c'était un micro USB pour dire d'où je partais. Et un pote à moi qui s'y connaissait un peu en communication m'a chauffé, j'ai créé un compte Insta, et à ce moment-là j'ai commencé à lancer publiquement le studio. Donc Studio DVR, il s'est appelé comme ça dès le début. J'ai investi avec mon argent dans une paire de monitoring premier prix, et pour moins de 300 €, j'avais déjà mon setup de départ. À ce stade-là, c'est là que 80% des gens font erreur, parce que tu peux te dire que les clients vont trouver ça insultant d'aller dans un studio où ils t'accueillent avec ce matos dans sa chambre, et du coup tu vas pas te lancer, tu vas dire qu'il vaut mieux attendre que t'investisses toi-même dans du matériel, et que quand t'auras un bon matériel cohérent, tu pourras enfin lancer ton studio et faire de l'argent avec. Sauf que c'est là que j'ai adopté une stratégie qui s'est avérée être la meilleure décision que j'ai prise, c'est-à-dire que j'ai choisi d'autofinancer le stud. La différence c'est que j'ai mis mes tarots 4 fois plus bas que la plupart des studios de ma ville, et du coup, même si mon niveau et mon matériel étaient plus bas que ce qu'on peut trouver chez d'autres studios, le prix était tellement plus bas qu'au final t'en avais forcément pour ton argent quand tu venais. Dis-toi que j'avais mes mix à 10 € et mon heure d'enregistrement à 10 €, alors que le prix moyen c'était 30-40 €. Donc au final j'avais quand même des clients alors que la qualité était pas exceptionnelle pour un studio, mais ils étaient satisfaits car ils payaient peu et ils avaient quand même un son qui était mieux que ce qu'ils auraient fait chez eux. Et l'avantage que ça m'a donné, c'est que en enregistrant déjà des gens et en mixant déjà des gens alors que mon matériel et mon expérience étaient pas ouf, j'ai pu mettre de l'argent de côté, même si c'était moins que ce que j'aurais mis si j'avais démarré avec un studio exceptionnel, mais c'est mieux que de ne pas en mettre du tout de côté. Avec cet argent de côté, j'ai pu réinvestir dans du matériel qui a fait du coup monter la valeur de mon studio en termes de matériel, et à force de mixer des clients, j'ai surtout gagné énormément en expérience comparé à ce que j'avais avant quand je mixais uniquement mes amis, et à partir de ce stade-là, je pouvais augmenter petit à petit mes tarifs au fur et à mesure que j'investissais dans du matériel grâce à l'argent généré par le studio, et grâce à l'expérience que je gagnais, je pouvais également monter mes tarifs. Donc j'ai commencé à faire pas mal de sous comparé à ce que j'avais avant, donc j'ai investi dans un casque, dans un nouvel ordinateur, et petit à petit dans du matos de mieux en mieux, des nouveaux monitoring qu'on peut voir juste derrière. Au fur et à mesure que j'améliorais mon matériel et mon expérience, j'ai aussi changé ma chambre pour la transformer de plus en plus en studio, en partant du principe que la valeur reçue n'allait pas être juste le son, mais aussi l'expérience que les clients allaient passer dans le studio. J'ai essayé de transformer ma chambre le plus possible en un vrai studio, et aujourd'hui elle a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 3 ans, et les clients me le disent, quand ils rentrent, ils ont vraiment l'impression d'être dans un vrai studio, alors que ça reste un home studio. Et à l'heure actuelle, je continue toujours sur cette voie d'autofinancement du studio, où plus je le fais marcher, plus je gagne en expérience, plus j'augmente mon matériel, également l'emplacement, le studio en lui-même, plus je monte mes tarifs, dans le but que plus tard je puisse 100% le déléguer et avoir un studio dans lequel je mettrai un autre ingé son et au final pouvoir ouvrir un autre studio ou quoi par exemple. Je voulais raconter mon histoire parce que je trouvais ça important. Quand je vois beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont jeunes, qui démarrent dans la musique, j'ai parlé beaucoup d'ingénierie du son, mais ça concerne aussi les beatmakers, ça concerne en quelque sorte aussi les rappeurs, même si c'est vrai que c'est plus difficile de faire des sous au début en tant que rappeur, mais pourquoi pas justement se consacrer à une autre compétence parallèle au rap qui peut être l'ingénierie du son, le beatmaking, etc. Parce que je connais des rappeurs qui sont devenus pas mal aujourd'hui sur Montpellier et qui ont pu être dans la musique parce qu'ils ont à côté développé ce genre de compétences. Et en fait, je trouve ça dommage que beaucoup de gens qui sont jeunes comme moi travaillent là-dedans dans la musique et soient juste désespérés du fait de pas pouvoir faire de l'argent au début et qu'ils aient comme seul objectif pour faire de l'argent de percer. Alors que percer, c'est très bien, mais c'est très compliqué. Et j'ai en fait découvert par moi-même avec l'expérience que j'ai eue que c'est pas si compliqué que ça de faire de l'argent dans la musique à partir du moment où tu sais où est la demande et que tu sais combler cette demande et développer les compétences nécessaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle pourra motiver certaines personnes qui hésitent à se lancer. L'objectif de cette chaîne, comme je viens
viens juste de le dire, c'est vraiment de regrouper les gens qui sont comme moi, des gens qui rêvent de vivre de la musique, qui sont motivés, qui ont envie de développer des compétences dans la musique. J'ai envie de pouvoir rassembler ces gens et qu'on puisse tous collaborer ensemble et juste se monter entre nous et comprendre comment ça fonctionne et montrer que on n'a pas besoin d'une maison de disques, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour pouvoir commencer et se faire un nom dans la musique, faire de l'argent, mais aussi faire de l'argent, ça veut dire quoi? Faire de l'argent, ça veut dire être en place, ça veut dire avoir un certain pouvoir, et à partir de là, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se projeter sur le devant de la scène. Et je pense que si toutes les personnes comme moi, qui ont un petit budget, mais qui ont des compétences, qui ont de l'ambition, se mettaient à travailler ensemble, ça serait beaucoup plus simple justement de casser toutes ces barrières. Donc pour toutes les personnes qui voient la musique comme quelque chose de fermé, qui est bloqué par les maisons de disques, bloqué par tous ces remparts, en fait c'est comme toute chose, ça met du temps à arriver en haut, il y a des étapes à gravir, sauf que la plupart des gens veulent partir de tout en bas et arriver tout en haut directement. La plupart des gens veulent directement percer et pensent que c'est la notoriété qui va leur apporter de l'argent dans le rap ou dans la musique. Sauf qu'en fait, pas du tout. Si t'arrives à combler la demande envers d'autres gens comme toi qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'avoir un son mixé, qui ont besoin d'avoir une prod, etc., tu peux t'en sortir, vivre de la musique et en même temps pouvoir travailler sur tes contacts, sur ton référencement et petit à petit monter les échelles jusqu'à arriver en haut et là tu verras que d'un coup t'auras une place. Donc j'espère qu'un jour les petits acteurs du rap seront vraiment appréciés à leur juste valeur et j'espère que certaines personnes vont oser se lancer et commencer à faire de l'argent avec ce qu'elles aiment. Sur ce, bon grind à vous et à bientôt. C'était le X.